Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 5e vlog. Nous sommes le mercredi 23 octobre. 23 ou 24, je viens de regarder à l'instant, je m'en souviens déjà plus. Le 23 octobre, c'est ça. J'ai pas totalement perdu la tête. C'est fou à quel point j'ai des trous de mémoire. Ça commence à devenir un peu inquiétant. Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec ce beau soleil. J'ai quand même allumé le chauffage parce que même s'il y a du soleil, il fait froid. Et voilà, en même temps on est en automne, c'est normal que les températures baissent. Et justement, pour contrer, ou plutôt pour accueillir ces températures qui ne cessent de baisser, quoi de mieux que de lire. Et donc, je vais vous présenter mes dernières réceptions. Alors, j'ai 3 services presse et un achat personnel. Ça fait quand même... Alors, j'ai eu une pile à lire qui était quand même assez immense ces derniers temps, surtout en début d'année. Je crois que j'étais proche des 90, sachant que je les avais pas non plus tous mis, je crois, dans ma pile à lire. Enfin, j'avais pas compté tous les livres que j'avais. Donc j'étais aux alentours des 90. Et à force de faire du tri, je me suis dit que je me sentais pas forcément très à l'aise avec ce chiffre-là. Je me disais, enfin ce nombre-là plutôt. Je me sentais, ouais, je trouvais que j'en avais beaucoup trop. Et je ressentais une certaine pression que je me mettais toute seule, bien évidemment. Je me disais, ok, il y a plein de livres qui me tentent, mais j'ai pas le temps de tous les lire, donc qu'est-ce que je fais ? Et j'ai décidé au fur et à mesure de faire du tri. Vous avez Naya qui va aller sur son arbre à chat faire la commère. Et en gros, voilà, je me disais non, il faut absolument que je fasse du tri, etc. Chose que j'ai faite au fur et à mesure. Et je suis aujourd'hui à environ 65 livres, entre 65 et 70 livres dans ma pile à lire. Pourquoi est-ce que je vous disais ça ? Oui, parce que du coup pendant un certain temps, j'achetais plus du tout de livres et je me disais en fait, tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque me plaisent, donc à quoi bon aller acheter des livres alors que ceux que j'ai envie de les lire, mais je ne prends pas le temps de le faire parce que j'en ai tellement qu'il faut faire des choix. Et en fait, je peux pas tous les lire d'un coup, bien évidemment. Donc je me suis calmée pendant plusieurs mois, j'ai pas acheté de livres, je continuais de recevoir en service presse, même si j'en demandais quand même beaucoup moins. Et là j'avoue que ça fait quelques semaines, vous pouvez le voir notamment avec les vlogs, que j'achète voilà de temps en temps des romans. Alors c'est vraiment des romans qui me tentent énormément. Il y a aussi des romans que j'achète pour des lectures communes, avec mon club de lecture, etc. Mais ça reste quand même beaucoup plus raisonnable qu'avant. Et là, ceux que j'achète, je les lis en fait rapidement. Donc finalement, ils entrent dans ma palle, mais ils en ressortent assez vite. C'est juste que du coup, ceux qui sont là depuis un moment, je prends pas vraiment le temps de les lire. Quoique, parce que là, du coup, j'ai pris une lecture personnelle hier. Et d'ailleurs, est-ce que je ferais pas ça ? Est-ce que je vous montrerais pas ma lecture en cours ? Un roman qu'on m'a offert pour mon anniversaire au mois de mai et que du coup dont j'ai énormément entendu parler, où je me disais ok, il faut absolument que je le lise. On me l'a offert et en fait j'ai pas pris le temps de le sortir jusqu'à présent, pourtant il me tente énormément. Je n'ai vu que des bons retours dessus, c'est un des meilleurs thrillers que les gens ont pu lire. Bon, j'avoue qu'il me rebutait un peu parce qu'il fait plus de 700 pages en format poche. Et moi, c'est vrai que les grosses briques, j'ai beaucoup de mal maintenant à les lire. J'ai l'impression de pas avancer. Je vais essayer d'éviter de tout casser. J'ai l'impression de ne pas avancer. Je me sens frustrée de lire des grosses briques et de rester 2 semaines dessus. Enfin, en tout cas, quand je travaillais, que j'avais mon CDI, etc. Ouais, c'était pas, j'avais pas énormément de temps pour lire, enfin, mis à part dans les transports, parfois un petit peu le soir et le week-end, mais ça n'empêche que je traînais beaucoup dans mes lectures. Et là, je me suis dit, ok, j'ai une semaine relativement calme. Il faut absolument que je vous montre mon chat. Attendez, je fais une pause parce qu'elle est extrêmement, beaucoup trop mignonne.
Je sens que ce vlog va être totalement décousu, vous m'en excuserez, mais j'ai pas mal de choses à dire. Alors, du coup, le roman que j'ai pris hier, c'est Le Tueur Intime de Claire Favant, aux éditions Pocket. Il est immense. Pourtant, j'ai pas beaucoup lu hier et j'ai quand même lu 60 pages. Enfin, j'ai quand même assez vite atteint la page 60. C'est écrit de manière... Enfin, voilà, il va quand même assez vite à lire. Et là, pour le coup, on est tout de suite plongé dans l'histoire. Alors, la particularité de ce roman, c'est qu'en fait, on va suivre un tueur en série. On va suivre un peu la construction de ce jeune homme qui s'appelle Will. Et en gros, toutes les étapes de sa vie qui l'ont amené à devenir un tueur en série, en fait. Et donc, du coup, on voit très vite que c'est un psychopathe, hein, qu'il est pas très très net. Bon, en même temps, il vit des choses assez difficiles. Voilà, il subit du harcèlement depuis quelques années déjà. Il subit aussi des sévices physiques de la part de son père. C'est pas un spoil, hein, on l'apprend très rapidement au début du roman. Et puis, comme je vous dis, j'en suis à la page 60 et voilà. Donc on est tout de suite mis dans le contexte. Et en fait, on va voir qu'il essaye d'avoir une emprise sur une jeune fille qui s'appelle Samantha, ou Sam, du coup, dans le roman. Et voilà, il a envie de se venger sur elle de tout ce qu'il peut subir, lui, et il a vraiment envie qu'elle devienne complètement dépendante de lui. Donc voilà, un côté très très malsain. Et pour le coup, pour l'instant, je suis vraiment à fond dedans. J'attends de voir ce que ça va donner. Je crois qu'il y a un tome 2 d'ailleurs. Enfin, je sais pas vraiment si c'est une suite directe ou pas, mais je sais qu'il y a... je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Bien évidemment, je n'arrive pas à trouver la bonne page. Le Tueur de l'Ombre. Voilà. Je sais pas si c'est une suite directe ou pas. En tout cas, ouais, je suis trop contente de le commencer. Je vous mets le résumé comme d'habitude ici si ça vous intéresse. Mais trop contente. Donc je sais pas si je vous en parlerai au fur et à mesure ou pas, sachant qu'il est quand même assez gros. Mais peut-être que je vous reprendrai de temps en temps pour vous faire un petit update lecture comme je le faisais dans les premiers vlogs. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je vous en parle sûr et certain une fois que je l'ai terminé. J'essaierai quand même de vous faire des petits updates de temps en temps parce qu'il est quand même immense et je pense que j'aimerais bien le terminer d'ici dimanche soir parce que lundi je commence 2 nouvelles lectures et du coup j'aimerais bien ne pas traîner 3 livres sur ma semaine, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez pas lu, s'il vous tente, et puis voilà. Maintenant, je vais vous présenter du coup mes réceptions. Alors, avant tout, le livre que j'ai acheté sur Vinted et que j'ai reçu hier, que j'ai été chercher hier plutôt en point relais, c'est Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine. Voilà, si vous aimez les thrillers, si vous suivez des contes de thrillers, je pense que vous l'avez vu pas mal passer. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti exactement. Donc il est sorti chez Le Muscadier dans leur version noire, roman noir. Et j'avoue qu'il me tente... Alors, je l'ai vraiment pas payé cher, il était à 6 € sur Vinted et franchement, il est en état neuf, quoi. Donc ça, c'est cool. Bon, par contre, je vais enlever ce bandeau jaune assez criard. Mais voilà, donc je vous mets pareil le résumé ici. De ce que j'ai compris, c'est un enfant qui va avoir un ami imaginaire. Et en fait, cet ami imaginaire va devenir le pire cauchemar des parents. Voilà. Alors, j'ai prévu de le commencer la semaine prochaine. Je pense que ce vlog sera pas publié quand je vais le commencer. Donc, je ne vous propose pas de vous joindre à moi pour cette lecture. J'ai quand même fait une story Instagram, donc si vous l'avez vu, voilà, mais sinon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, ouais, il me tente vraiment beaucoup. C'est le premier livre que je vais lire de cette maison d'édition. En ce moment, je découvre pas mal de maisons d'édition, donc ça, c'est chouette. Comme je vous disais, moi, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles parutions, de nouvelles maisons d'édition. Et là, pour le coup, super contente de me l'être procurée. J'espère que je vais aimer. J'ai vu que les retours étaient quand même
plus ou moins mitigé, mais ça n'empêche pas que moi j'ai très envie de le découvrir et j'ai hâte du coup de le lire la semaine prochaine. Donc ça c'était mon achat perso. Et ensuite les 3 services presse que j'ai reçus. Alors le premier c'est un roman qui a l'air absolument parfait pour la saison et que je ne vais pas tarder à lire. C'est Des guimauves sur le chocolat chaud de Sabine Bolzan aux éditions du 123. Voilà, j'adore la couverture, je la trouve sublime. Ils ont fait une super com sur leurs réseaux sociaux pour mettre en avant ce bouquin. Et franchement, voilà, on a eu une petite box en plus avec un chocolat chaud, un ourson en guimauve. Comment vous dire que l'ourson en guimauve y est passé tout de suite. Et aussi, on a eu un joli marque-page comme ça avec des chats. Ma passion, les chats. Hein. Vous pouvez le voir avec Mademoiselle derrière et l'autre demoiselle que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est un marque-page qu'on peut compléter par rapport à sa lecture en cours. Le livre, le résumé, mes ressentis, 3 choses que j'ai aimées à partager avec. Voilà. Donc, vu qu'on a eu ça, ce sera bien évidemment mon marque-page pour cette lecture que je n'oublierai pas de compléter au fur et à mesure. Alors, ici, je vais vous lire le résumé. Éditrice et auteure renommée, Cerise Simon a tout pour elle, une famille aimante, un ami d'enfance qui veille sur elle, une maison d'édition florissante et un nouveau roman qui, dès sa sortie, est un succès. Pourtant, la réalité est tout autre. Cerise affronte difficilement la récente disparition de son père, et lorsque les critiques acerbes d'un blogueur influent s'abattent sur son dernier livre, la coupe est pleine. Décidée à laisser derrière elle ses tourments pour retrouver la joie et la sérénité, elle rêve d'un nouveau départ. Alors, ensuite, on a une petite phrase qui nous dit « un roman délicieusement réconfortant où amour, résilience et humour s'entremêlent, offrant un moment de lecture aussi gourmand qu'un bon chocolat chaud. » Autant vous dire que j'ai trop hâte de le lire. Comme je vous dis, je pense qu'il est vraiment parfait pour la saison. Je vais pas tarder à le lire. J'aimerais bien le prévoir dans mon planning de novembre, même si mon planning est déjà complet, mais on va faire en sorte de lui trouver une petite place. Donc voilà, si pareil, ça vous tente de me rejoindre pour une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à venir du coup me faire un petit message privé sur Instagram pour qu'on puisse se prévoir ça. Mais vraiment, la couverture, elle est sublime et puis le résumé me tente beaucoup. Ça a l'air d'être une histoire assez réconfortante comme ils le disent et puis un petit peu quand même profonde aussi, notamment avec la disparition du père de Cerise, etc. Donc trop hâte de le découvrir et du coup merci aux éditions du 123 de me l'avoir envoyé. Autre registre, j'ai reçu du coup un colis des éditions HarperCollins où j'ai reçu ces 2 romans. Donc du coup, roman de Felicity Hayes McCoy, que je ne connais absolument pas. Je ne connaissais pas du tout l'autrice, ni ses romans, j'en ai jamais entendu parler. Et quand j'ai vu du coup qu'il proposait sur le catalogue en fait des nouvelles parutions cette autrice, j'avoue que j'ai tout de suite été tentée. Alors je vous mets pareil le résumé ici si jamais ça vous intéresse. Donc là c'est la sortie poche qui est sortie je crois aux alentours du 10 ou 12 octobre. Donc vous pouvez déjà le retrouver en fait en librairie et sur toutes les plateformes où vous pouvez acheter des livres. Alors il a pris un petit peu cher le pauvre, ça se verra pas là je pense, mais la couverture elle est un peu cornée, mais bon c'est pas grave, je vais essayer de la réaplatir. Donc ça s'appelle Les couturières de Keepsake. Je connais pas du tout. Je vous laisserai voir le résumé du coup dans les rushs juste avant. Qu'est-ce qu'on dit? Une histoire de famille émouvante et optimiste de femmes actuelles et une histoire savamment tissée, réconfortante d'amour, de perte et d'espoir répartie sur 3 générations. Une lectrice Babelio. Et ben écoutez, hyper partante pour découvrir aussi cette autrice, son univers. J'aime beaucoup du coup la première de couverture, où je vais y arriver, hein, la couverture. Et du coup, HarperCollins on a profité pour nous envoyer un tuto pour coudre en fait un carré démaquillant réutilisable. J'adore. C'est, du coup, c'est
le motif se rapproche très bien de la couverture, c'est trop rigolo. En tout cas, je trouve que c'est un super goodies et je vais bien évidemment m'empresser de le coudre. J'en ai d'ailleurs, j'ai des carrés démaquillants réutilisables qu'on m'avait offert un Noël, ça fait je crois 2 ans que je n'ai toujours pas cousu, donc je me dis là ce sera l'occasion de tout faire ensemble. Et voilà, donc merci beaucoup à HarperCollins pour l'envoi de ce roman. Et du coup j'ai reçu dans le même colis de la part d'HarperCollins donc le nouveau roman de l'autrice, Le doux parfum de la librairie, qui est sorti aux éditions Prisma. Voilà. Je crois aussi qu'il est déjà sorti. En tout cas, quand ce vlog sera publié, c'est sûr que le roman sera disponible. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un feel-good chaleureux pour redonner goût à la lecture. Eh ben, trop bien. En tout cas, la couverture est très estivale. Enfin, vraiment sur le thème de Noël. J'ai trop hâte de lire. J'ai très peu de romans de Noël pour cette année. J'en ai un seul qui est... Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël ou pour Noël, un truc comme ça, que j'ai... Alors, j'avais déjà l'année dernière dans ma pile à lire, mais j'avais complètement oublié que je n'avais pas lu, donc il est passé à la trappe. Donc là, pour l'instant, c'est le seul roman de Noël que j'ai pour cette année, et du coup, j'aurai aussi celui-ci. Je sais pas si je vais faire beaucoup de lectures de Noël, parce que j'ai tellement de livres dans ma pile à lire que j'ai envie de lire, qui sont pas forcément sur la thématique hivernale, etc., mais... Je me dis qu'il faut que j'avance, en fait. Donc, je suis pas sûre de me procurer d'autres romans de Noël. Mais bon, qui sait, d'ici là... Alors si, j'aimerais bien prendre les romans de Karen Ponte qu'elle a écrit récemment avec la version adulte et la version ado. J'aimerais vraiment beaucoup me les procurer. Je sais pas si je le ferai, mais voilà. En tout cas, c'est... trop bien, je le lirai du coup je pense au mois de décembre, début décembre, pour me plonger dans l'ambiance de Noël. Voilà, en tout cas, notez qu'il est disponible en librairie et si jamais il vous tente, bah n'hésitez pas, foncez. Et puis pareil, si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune sur ce roman, ce serait avec grand plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'ai reçu aussi une lettre des éditions du 123. J'adore, en fait, j'ai vu cette lettre dans ma boîte et je me suis dit, juste une lettre des éditions du 123, étrange. Et puis, en gros, c'est pour nous mettre un peu dans l'ambiance d'un roman. Alors, je sais de quel roman il s'agit parce que du coup, j'ai été regarder, hein. Et je vous laisse le suspense pour la prochaine fois. Je sais pas si ce sera dans ce vlog ou dans un autre. En tout cas, voilà, c'est assez drôle de recevoir du coup une lettre avec une petite mise dans l'ambiance d'un thriller. Et notamment d'Alexandre Laroche, qui est commandant à la brigade criminelle de Paris. Voilà, je vous laisse aller faire vos recherches si ça vous intéresse. Moi, j'ai bien hâte de recevoir du coup ce roman. Et voilà, et bien écoutez... J'espère que ce petit unboxing vous a plu, que vous passez un bon moment de lecture. De toute manière, je vous retrouve demain pour vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée. Et puis, alors demain ou vendredi, à voir en fonction de quand est-ce que je peux vous reprendre. Et puis, je vous tiendrai au courant du coup de mon avancée dans ma lecture du Tueur intime. Voilà, mais du coup je vous dis à tout de suite pour vous dans la suite de ce vlog et à très vite pour moi. Bon, est-ce que dans la séquence précédente, je ne vous ai pas dit que j'allais vous faire un update récurrent sur ma lecture en cours? Je crois, hein, j'ai pas regardé la séquence, mais il me semble... Autant vous dire que je l'ai terminée, voilà. Alors, on est lundi 28 octobre. La dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi, je crois. Mardi ou mercredi dernier, si je dis pas de bêtises. Et autant vous dire que je ne vous ai pas repris depuis. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Vu que dans la dernière séquence, je vous parlais de ce roman, je me suis dit que j'allais commencer celle-ci en vous donnant mon avis final. Alors... Le Tueur intime de Claire Favant aux éditions Pocket, c'est un roman
enfin un thriller du coup, dont j'ai énormément entendu parler. Je pense que si vous êtes sur la sphère Bookstagram et que vous vous intéressez au thriller, vous en avez déjà entendu parler, c'est sûr et certain. Alors, il y a une suite, et effectivement, vu comment celui-ci se termine, on comprend tout à fait qu'il y a une suite. D'ailleurs, j'ai très envie de lire le tome 2, mais je l'ai pas dans ma pile à lire, donc ça attendra. J'ai déjà énormément de livres à lire, donc je ne vais pas en acheter un autre. Quoique j'achète pas mal de livres en ce moment, donc bon, on verra. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Alors déjà, il est énorme parce qu'il fait 730 pages. Il est énorme, mais alors au début ça me faisait peur parce que comme je vous disais, moi j'aime pas trop les gros livres. Enfin, j'ai cette sensation un peu d'oppression. Je me dis je vais mettre du temps à lire, je vais avoir du mal à retourner dedans, etc. C'était pas du tout le cas de celui-ci. Je pense que j'ai pas vraiment lu pendant 1 ou 2 jours, donc je pense que j'ai dû probablement le lire sur 4 ou 5 jours en tout. Même pas. Et j'ai dû le lire en fait sur 4 jours au total, ce qui est quand même pas mal pour un gros livre comme ça, sachant que j'ai pas mal de temps devant moi, mais ça n'empêche pas que je passe pas forcément beaucoup de temps à lire dans ma journée, même si même si je lis toujours, si je lis un petit peu tous les jours, hein, mais ça n'empêche pas que voilà, je ne passe pas du tout toute ma journée à lire. Et voilà, je l'ai quand même, je l'ai dévoré en fait. Hein. Alors c'est pas un coup de cœur. Je pense que ça aurait pu être un coup de cœur si je l'avais lu il y a quelques années. Pourquoi? Parce que ici en fait on suit l'histoire de Will qui est un tueur en série. Donc on le suit dès son plus jeune âge, enfin à son adolescence je crois, quand il a 15 ans. On voit qu'il subit du harcèlement scolaire, qu'il a des relations très compliquées avec son père, sa maman est décédée, il a pas d'amis, voilà, il est très renfermé sur lui-même, etc. Et en fait, on voit très vite que ce qu'il subit, c'est pas normal et que justement, il va très vite dévier en fait et devenir un sociopathe. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est pas un coup de cœur? Parce que je regarde beaucoup de films, de séries et de documentaires sur les tueurs en série. Et donc, c'est un profil que je connais plutôt bien, voilà, où je me suis beaucoup renseignée. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça, hein. Je ne passe pas mon quotidien à regarder des documentaires sur les tueurs en série, mais c'est quelque chose qui me fascine. Pas dans le mauvais sens du terme, hein. Je veux dire, je suis pas en admiration devant les tueurs en série, pas du tout. Bien au contraire, je trouve que c'est absolument immonde en fait ce qu'ils font. Mais en fait, j'aime bien voir comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et comment fonctionne leur cerveau, pourquoi en fait ils sautent le pas et deviennent des gens monstrueux. Et ça, c'est quelque chose en fait qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, dans ce roman, on a absolument toute la vie de Will. Voilà, on le suit dès son plus jeune âge, et ensuite quand il commence à faire les sévices, etc., qui commence à tuer d'autres femmes, on a vraiment tout ce processus qui est décrit. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, que vous n'avez pas peur des descriptions, que vous aimez vraiment rentrer dans la tête d'un tueur en série, de comprendre toute la psychologie, comment il en est arrivé là, pourquoi, quelles sont ses motivations, quels sont ses critères, et puis toute l'enquête aussi qui est faite par rapport à ce tueur en série. Franchement, vous allez l'adorer. Et c'était le cas, hein. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. C'est juste que c'est pas un coup de cœur parce que en fait, le profil, je le connais et il y a rien de nouveau quand on connaît un peu le type de profil des tueurs en série et des psychopathes. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment une très très bonne lecture. Je comprends l'engouement autour de ce roman. Je comprends totalement les avis hyper positifs, les coups de cœur qu'il y a pu y avoir dessus, et le fait que pour la plupart des gens, c'est un de leurs thrillers préférés. Je pense que j'ai jamais lu un roman aussi détaillé sur un tueur en série, et je trouve que pour le coup Claire Favant vraiment à 100%, elle nous a livré une histoire qui nous laisse vraiment sur les fesses. Pour le coup,
Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment un livre qui vaut le coup. Et voilà, ayez quand même le cœur bien accroché, hein, parce qu'il se passe des choses absolument terribles, morbides, horribles. Donc voilà, si c'est pas une thématique qui vous vous sentez à l'aise avec, n'y allez pas, parce qu'il y a des détails qui sont absolument abominables. Mais en tout cas, si c'est quelque chose que vous aimez, si le côté voilà tueur en série, psychopathe, comprendre un peu la psychologie des personnages et surtout avoir beaucoup de détails sur l'enquête qui est menée en parallèle par des professionnels, par des profilers, etc. Vraiment foncez parce qu'il vaut vraiment, vraiment le détour. Donc voilà, super contente de l'avoir découvert. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'en fait, ça se termine sur une scène où on se dit « Oh waouh !» Ok, le tome 2 va être assez compliqué. Mais vraiment, voilà, il y a des choses que j'avais vu venir, d'autres que je n'avais pas vu venir. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que j'ai peur de vous spoiler, sachant qu'il y a des choses voilà où je m'y attendais pas du tout et ça a été une bonne surprise. Enfin, voilà, notamment les relations qui se tissent entre les personnages, voilà, des amitiés qui sont naissantes, au contraire des amitiés qui se brisent complètement, des liens qui se brisent et vraiment super thriller que je vous recommande à 100%. Donc je l'ai terminé hier et avant ça, ma précédente lecture, c'était le livre du Fossoyeur d'Oliver Hodge. Je sais toujours pas comment on dit son nom de famille, aux éditions HarperCollins Noir. Et celui-ci, je suis beaucoup moins emballée. Voilà. Pourtant, je trouvais que le résumé était hyper prometteur. Voilà, on a le côté roman historique. On va suivre un petit peu des meurtres qui sont faits à Vienne en 1893. Et donc on va suivre en fait deux principales personnes, deux principaux personnages. Le premier, c'est l'inspecteur Leopold von Hersfeld, voilà, qui va hériter d'une affaire sanglante, et ça, effectivement, c'est une affaire très sanglante. Et puis, en parallèle, on va suivre aussi Augustin Rothmayer, qui est un fossoyeur, le fossoyeur, en fait, du cimetière central de Vienne. J'ai beaucoup de mal à parler. Ah oui, et on va suivre aussi Julia Wolf, qui est la séduisante téléphoniste à la direction de la police, qui va en fait se lier avec l'inspecteur Herzfeld, parce qu'en fait ils travaillent au même endroit et du coup ils vont aider un peu le fossoyeur à comprendre des choses, etc. Bref. Bon, ce que je peux vous dire, alors déjà je pense que je vous donne pas du tout envie de lire vu le résumé que je viens de vous faire, ça n'a absolument aucun sens, donc je vous le mets ici. Si jamais vous voulez le lire, ce sera peut-être plus intéressant que mon résumé. Alors, pourtant, le résumé me tentait énormément. Comme je vous dis, c'était un peu un contexte particulier, voilà, un roman à Vienne en 1893, c'est une époque que j'ai pas l'habitude de lire, enfin, des romans qui se passent à cette époque-là, j'ai pas l'habitude d'en lire beaucoup, à Vienne non plus, bref. Donc, je me suis dit, ça va être plutôt pas mal, le côté un peu sanglant, etc., pourquoi pas. Mais finalement, j'ai pas accroché. Je pense que c'est vraiment à l'époque, moi j'ai beaucoup de mal avec les romans historiques qui se passent avant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que avant 1914, j'ai beaucoup de mal avec les romans. C'est trop ancien pour moi, j'arrive pas à me plonger dedans. Je me sens beaucoup trop éloignée de ce qui se passait à ce moment-là, en fait, de l'époque. Et j'ai pas réussi à entrer dedans et je pense à 100% que c'est par rapport à l'époque. Voilà. J'ai vraiment fait une fixette dessus, moi, sachant que les méthodes en plus d'investigation, etc. Enfin, moi qui ai quand même l'habitude de lire des romans noirs, thrillers, etc. On voit qu'il y a quand même des décalages, hein, notamment en termes de comment on appelle ça, j'ai pas le mot, d'enquête pour inspecter, etc. Les moyens, les outils qui sont mis à disposition des inspecteurs, on voit que c'est complètement différent et j'ai pas du tout réussi à entrer dedans, je me suis sentie beaucoup trop détachée. La seule partie que j'ai vraiment aimée, c'était en fait les parties sur le fossoyeur. Donc le fossoyeur, il écrit un livre en fait pour
comprendre un petit peu la phase de décomposition des cadavres, comment est-ce que ça se met en place, voilà, tout ce qui intervient après la mort de la personne. Donc ça, j'ai beaucoup aimé ces entrées en matière dans chaque chapitre où en fait on avait une partie du livre qui écrit le Fossoyeur. Et puis même toutes les parties directement dans le cimetière avec lui, etc. Je les ai adorées. Par contre, la partie avec l'inspecteur Hersfield, franchement, j'ai pas du tout réussi à entrer dedans. Voilà. Pourtant, il y a du suspense, hein, voilà, l'enquête, elle est plutôt sympa, enfin sympa, bon, assez morbide, hein, bien évidemment, mais je trouve que c'est plutôt bien tissé, il y a un fil conducteur, etc. Mais ça n'empêche pas que je n'ai pas réussi à entrer dedans. Donc, je me dis, en général, les livres que je reçois comme ça et où j'arrive pas à entrer dedans, je me dis, je sais que je ne vais jamais les lire. Je vais pas les vendre parce que c'est des livres qu'on m'envoie gratuitement, donc je me vois pas les vendre. Je vais vous le faire gagner du coup sur Instagram. Je crois que j'en ai encore un autre aussi dans ma pile à lire que je voulais vous faire gagner. Dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, que j'ai déjà lu n'importe quoi. Donc je vais probablement vous faire un concours sur Instagram prochainement, donc voilà, n'hésitez pas. Je sais pas s'il sera déjà en ligne au moment où vous verrez cette vidéo, je ne pense pas, mais en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube. Et voilà, vous allez pouvoir tenter de le gagner, sachant que ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes. Je pense que je fais partie des rares personnes qui ne l'ont pas apprécié à sa juste valeur et j'en suis totalement consciente. Mais voilà, ça peut pas prendre à tous les coups. Il y a des moments où voilà, des lectures sont plus propices que d'autres. Je sais que c'était pas du tout lié au moment où je l'ai lu, etc. J'arrive à ressentir quand le livre a du potentiel et je me dis non mais en fait c'était pas du tout le bon moment pour moi de le lire et là en fait c'est pas du tout le cas. Je sais très bien que juste je l'ai pas apprécié par rapport à l'époque, donc voilà. Je vous le fais gagner sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller participer, vous avez toutes vos chances bien évidemment. Ensuite, les deux autres livres dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce sont des livres, alors un livre que j'ai acheté sur Vinted et un livre que j'ai reçu de la part des éditions du 123. Et c'est celui-ci dont je vais vous parler maintenant. C'est le nouveau roman d'Édouard Brasset qui est de l'autre côté du miroir. Il me tente énormément. La maison d'édition, franchement, fait une com incroyable dessus en ce moment sur leur profil Instagram. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir le lire parce que mon planning de novembre est déjà plein. Je me dis, avec un peu de chance, je vais pouvoir me dégager un petit peu de temps entre deux lectures. Il est pas hyper long, il fait 300 pages. Donc je pense que c'est faisable. Je vais peut-être pouvoir le caler fin novembre. En tout cas, il me tente énormément. Et puis si je lis pas sur novembre, je le lirai sur décembre. Ça, c'est sûr et certain. Même si décembre, j'aimerais bien le réserver ce mois-ci aux lectures de Noël plutôt. Voilà, plutôt hivernal. Mais je pense que celui-ci, franchement, il sera super. En tout cas, c'est un thriller psychologique angoissant où la frontière entre réalité et folie se fissure sous le poids du passé. Et vraiment, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Ça a l'air incroyable. Il me semble pas avoir déjà lu des livres qui se passent dans des hôpitaux psychiatriques, pourtant j'adore cette thématique. Je trouve que c'est hyper oppressant, hyper angoissant. Enfin, je vous dis ça alors que je suis pas le seul d'en avoir lu, mais en tout cas, c'est l'image que je me fais des livres qui se passent dans les hôpitaux psychiatriques. Et vraiment, celui-ci me tente incroyablement. J'adore la couverture en plus, voilà, ce cadre miroir brisé. Ça a l'air incroyable, donc j'ai trop hâte de le lire. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs qu'on se fasse une lecture commune, n'hésitez pas à me le dire avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire là en commentaire ou à venir directement sur Instagram pour me proposer, voilà, me dire quand est-ce que vous avez du temps dans votre planning et quand est-ce que vous voulez qu'on se case cette lecture. J'ai vraiment trop hâte de le lire, enfin vraiment, il a l'air incroyable et j'avais adoré Les Amants de l'exil de cet auteur, alors dans un tout autre registre, qui est un roman historique qui se passe au Portugal, que j'avais adoré. Je pense que c'est un de mes romans préférés de la maison d'édition que j'ai pu lire jusqu'à présent et vraiment je vous le recommande à 100%, il est incroyable. Donc voilà, j'espère que je serai autant embarquée par la plume de l'auteur et que je vais passer un super moment dans un registre totalement différent, mais ça me va très bien parce qu'en ce moment je suis à fond dans les thrillers
les romans noirs, les romans psychologiques. J'adore ça. Donc voilà, merci beaucoup à la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Dernière lecture dont je voudrais vous parler ici, du moins le dernier achat que j'ai effectué et que j'aimerais lire aussi au mois de novembre parce que je l'ai acheté pour le lire un peu dans l'ambiance d'Halloween. Mais vu que j'ai déjà 2 lectures de prévues cette semaine et que Halloween, c'est jeudi soir, je sais pas trop si je vais pouvoir le caser cette semaine. En tout cas, c'est sûr que je le lis en novembre parce que je l'ai acheté pour ça. Et la lecture dont je vous parle n'est autre que Les jumeaux croche-morts de Cassandra O'Donnell. Voilà, c'est un roman aussi horrifique, un roman jeunesse. Le résumé est très court, donc je vais vous le lire. S'il est des lieux obscurs, dévorés par les ténèbres des demeures où les vivants n'ont pas leur place, le manoir Croche-Mort sans nul doute en fait partie. Après des années d'exil, Silence et Auriel Croche-Mort sont soudainement rappelés dans le manoir familial par des grands-parents dont ils ignoraient l'existence. Les jumeaux ne se sentent pas les bienvenus et découvrent qu'une terrible malédiction s'est abattue sur la ville. Donc voilà, c'est un roman jeunesse aux éditions Flammarion Jeunesse. Il y a aussi un tome 2, mais je trouve cette couverture tellement angoissante. J'adore. Voilà, je pense que c'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne. Et en fait, je l'ai commandé dans le... Alors, je participe à un challenge qui est organisé par Camille et Amélie. Donc, je vous mettrai leur pseudo juste ici. Je crois que je vous l'ai mis d'ailleurs. Je vous ai mis leur pseudo, je crois, au début de la vidéo ou dans l'autre vlog, je sais plus du tout. Et en fait, il me manquait une lecture qui se passe en automne. Sauf que je n'arrive pas à trouver une lecture qui me plaît, où je suis sûre à 100% que ça se passe en automne. Donc je me dis, bon, sur un malentendu, je vais quand même pouvoir le faire entrer dans la catégorie, dans le sens où je pense que c'est une lecture qui se prête vraiment à cette saison, à Halloween. Vu qu'Halloween c'est en automne, voilà, sur un malentendu, je pense que ça peut passer. Donc voilà, peut-être que aussi au fur et à mesure de mes lectures, je vais trouver un livre qui se passe en automne ou du moins une partie, et du coup je le ferai rentrer dans cette catégorie et celui-ci je le ferai rentrer dans une autre catégorie, mais c'est pas très très grave. En tout cas mon objectif c'est quand même de le lire ce mois-ci. J'ai trop hâte parce que j'en ai vu que de bons retours et franchement voilà, cette couverture me tente trop. Les romans jeunesse de plus en plus ça me tente, j'ai très envie d'en lire, j'en ai beaucoup dans ma pile à lire et je me dis que là c'est le moment parfait pour les découvrir en automne, en hiver. Donc voilà, celui-ci je l'ai acheté spécialement pour l'automne, voilà, donc je pense que c'est sûr même je vais réussir à le caser dans mon planning, j'ai trop hâte. Pareil, si c'est une lecture qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire, on pourra se prévoir une lecture commune ensemble et ça pourrait être super chouette de découvrir du coup le premier tome de cette duologie ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous tente, en tout cas moi, j'ai trop hâte de le découvrir. Très rapidement, je vais clôturer du coup ce vlog en vous parlant des 2 lectures que je vais avoir cette semaine. Donc, la première que je vais finir, je pense, très rapidement, j'ai lu le premier chapitre tout à l'heure en étant sur le balcon pour surveiller mes chats. Ce livre n'est autre que Un enfant sans histoire d'Amélie Antoine aux éditions Le Muscadier Noir. Je vous l'ai présenté, je crois, en début de ce vlog, en vous disant que j'allais très rapidement le sortir de ma pile à lire. Et ben voilà, c'est chose faite déjà. Je le commence aujourd'hui, je pense que je vais pas mal l'avancer aujourd'hui. C'est un roman que j'ai vu beaucoup passer, qui fait pas forcément l'unanimité, mais qui me tente énormément. Et même si les romans sont parfois, les avis sont parfois mitigés, quand un roman me tente, j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis. Voilà. Même si, par exemple, un roman me tente et que je vois que les avis sont catastrophiques, et ben, je vais quand même le lire. En fait, s'il me tente, autant que je le lise, que je me fasse mon propre avis. Si mon avis rejoint l'avis général, écoutez, voilà, hein, tant pis, ça fera une lecture que j'ai pas aimée, mais au moins, je me serais fait mon propre avis, et si c'est une bonne surprise, tant mieux. Donc là, pour le coup, je verrai bien. En tout cas, voilà, c'est un roman qui parle d'un ami imaginaire,
je crois. Il me semble. Je crois que ça parle de l'imaginaire, non, je sais plus. Mais bref, en tout cas, c'est voilà un roman qui me tente énormément. Je le lis du coup avec ma sœur, trop drôle, et deux autres copines d'Instagram. Donc voilà, on s'est fait une petite conversation. Je pense qu'on va l'avancer à notre rythme. On s'est pas donné de nombre de pages à lire par jour. Mais voilà, en tout cas, trop contente de le sortir déjà de ma pile à lire. Voilà, il sera vraiment pas resté longtemps, mais c'est bien, comme ça évite que ma pile à lire n'augmente trop et que les romans qui sont dedans patientent un peu trop longtemps. Deuxième lecture qui va m'accompagner cette semaine, et je pense aussi une partie de la semaine prochaine, c'est le tome 6 de Gardien des Cités Perdues. Je suis tellement contente de retourner dans cette lecture. Vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que cette saga, c'est l'une de mes sagas préférées. Toujours confondue. Voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les premiers tomes de la saga. Là, c'est déjà le tome 6, si je dis pas de bêtises. Le dernier tome, là, va bientôt sortir. Je crois que c'est le tome 9.5. Et franchement, je suis en amour pour cette saga. Je le trouve incroyable. Quand je repense en fait au premier tome, je me dis le premier tome en fait il est un peu particulier parce qu'en fait il nous met dans l'ambiance et il arrive énormément de choses à Sophie qui est le personnage principal de cette histoire. Enfin un des personnages principaux parce qu'au fur et à mesure des tomes, il y a d'autres personnages qui arrivent et qui prennent beaucoup de place dans l'histoire. Quand je repense au tome 1, je me dis mais en fait Sophie il lui arrive que des trucs, enfin c'est un peu gros parce que en fait il lui arrive que des trucs à elle et en même temps ils sont un peu obligés parce que ça nous met un peu dans l'ambiance et de ce qui va se passer, pourquoi il y a plein de trucs qui lui arrivent sur le coin de la figure, on comprend pas trop, enfin on se dit waouh elle a vraiment pas de chance cette petite dame, cette jeune fille d'ailleurs parce que je crois qu'elle a 12 ans dans le premier tome. Et là ici je sais pas d'ailleurs quel âge elle a. Bref. En tout cas, je suis trop contente. Et franchement, les couvertures, elles sont incroyables. Donc, je ne peux que vous recommander de découvrir cette saga si ce n'est pas déjà fait. Si vous aimez l'univers d'Harry Potter, je pense que vous pouvez vraiment aimer cette saga. C'est pas la même chose, mais on est sur un contexte de magie, de créatures un peu magiques, fantastiques, de pouvoir. Voilà, il y a plein de choses, voilà, de team comme ça, de fraternité, d'amitié qui se crée avec des jeunes adolescents en fait. Et on peut retrouver plusieurs points communs avec Harry Potter. Alors c'est complètement différent, hein. Je pense que rien ne pourra jamais détrôner Harry Potter, on va pas se mentir. Mais cette saga, vraiment, je pense qu'elle est vraiment au coude à coude avec Harry Potter. C'est incroyable, voilà, c'est incroyable. Alors celui-ci, il fait 760 pages, donc c'est quand même un énorme bébé. Et je pense que du coup, elle va me suivre sur plus ou moins 2 semaines. Parce que je le lis toujours en lecture commune avec ma copine Justine. Voilà, depuis le premier tome, on se fait des lectures communes. Et en fait, voilà, c'est un peu notre moment doudou, notre moment réconfort. Et voilà, il fallait absolument qu'on se replonge dans cette saga, donc j'ai trop hâte. Je sais pas si je vais le commencer aujourd'hui, je le commencerai peut-être demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous en reparle très vite, parce que je pense que je vous ferai des petits updates lecture de temps en temps. Et voilà, je pense que je vais quand même le lire assez rapidement, donc trop hâte en tout cas de le commencer, et j'adore. Je l'adore. Voilà. Et bien écoutez, je vais clôturer ce vlog qui est déjà assez long comme ça. Je ne vous ai pris que sur 2 séquences encore une fois pour ce vlog. J'espère que ça ne vous dérangera pas et que vous appréciez quand même le fait de me retrouver de temps en temps. Pour le prochain vlog, ce que je vous réserve du coup, c'est une petite progression quand même dans mes lectures. Je me dis que ça peut être pas mal de temps en temps de vous parler au fur et à mesure de ma lecture. Et surtout, je vais ranger ma bibliothèque et je vais vous montrer tout ça parce que je n'en peux plus. J'ai des livres de partout qui débordent, qui sont posés sur les étagères. Chaque fois, je me dis, je laisse ces livres de côté parce qu'il faut que j'en parle dans mes vlogs ou il faut que je fasse mes stories Instagram, etc. Je ne m'en sors plus, c'est n'importe quoi. Donc,
On se retrouve très vite dans un nouveau vlog où je vous parlerai du coup des prochaines réceptions que je vais avoir, de l'avancée de mes lectures et puis voilà, du rangement de ma bibliothèque. J'espère que ça vous plaira, en tout cas j'espère que ce vlog-ci vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager et puis à me laisser un commentaire pour me dire quelles sont vos lectures en cours, est-ce que vous voulez qu'on se fasse des lectures communes par rapport au livre que je vous ai présenté dans ce vlog, quelles sont les lectures que vous avez prévues au mois de novembre, est-ce que vous vous êtes fait une petite pile à lire ou pioche à lire, voilà, et bien écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vous souhaite une belle journée ou belle soirée en fonction de quand est-ce que vous avez regardé ce vlog, et puis je vous dis à très vite, salut!